Bonsoir, si vous me rejoignez, je vous laisse encore 2 petites minutes avant de commencer. Mais si avec ces 2 petites minutes, je vous conseille d'aller chercher, si vous avez chez vous un cercle de pilates. On va travailler avec du matériel comme il y a 2 semaines, hein, parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Si vous n'avez pas de cercle, c'est pas grave, on va travailler. Ou sinon avec un coussin, tout simplement. Il n'y a pas besoin de grand chose, vous allez voir, on peut faire du pilates juste avec un coussin. J'attends encore 2 minutes que les dernières personnes arrivent. En attendant, allez chercher votre coussin, votre cercle et on va démarrer. Bonjour Amandine. Allez, je laisse les derniers arriver tranquillement. Encore une petite minute et on va commencer. Donc voilà, bonsoir à tous. 8e semaine, je crois. Ça commence à être long, mais c'est pas grave. On continue à s'entraîner dur. On continue à travailler son pilates. Et ce soir, comme il y a 2 semaines, je vous propose de travailler avec du matériel. Si vous avez donc, comme je disais, votre cercle de pilates à la maison, c'est super. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je sais très bien que tout le monde n'en a pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec un coussin, tout simplement. À peu près cette taille-là, qui soit quand même un petit peu rigide pour qu'on puisse travailler nos exercices. Ok? Eh bien écoutez, on va démarrer l'échauffement. On garde le coussin près de soi. Si vous avez 2 minutes, allez vite le chercher. On va commencer tranquillement. Pour l'instant, on le tient juste et on va faire la tête à droite, à gauche. Reviens au centre. Ici, le coussin à l'horizontale. Tu gardes tes hanches fixes. Tu twistes doucement la colonne vertébrale. Mouvement lent, tranquille. Pour l'instant, on échauffe. On essaye de ne pas bouger les hanches. Les hanches sont fixes. Et on twist. Allez, on va caler la respiration en même temps. Donc, je rappelle, je respire par l'arrière du nez. Je souffle par l'arrière de la gorge. Comme si je venais faire de la buée sur une vitre. Donc, j'inspire, je reviens, je souffle, je twist. J'inspire, je reviens. Encore une fois de chaque côté. On garde ses épaules basses. On revient au centre. Ici, toujours le coussin à la verticale, à l'horizontale. J'inspire, je tire mes omoplates en arrière. Je souffle, je pousse mon coussin devant. En fait, on va juste lui faire ce mouvement-là au coussin en gardant les bras au même endroit, c'est-à-dire dans le même alignement. J'inspire, je souffle. Et on sent ces omoplates qui font ce petit mouvement-là derrière. Et on tire le plus loin possible derrière, on souffle, on pousse le coussin le plus loin possible devant. On essaye de ne pas hausser ses épaules. Une dernière fois. Ok, ici tout simplement, tu inspires, tu montes. Tu souffles, tu descends. Les épaules restent basses, d'accord? Je soulève pas mes épaules, je garde mes épaules basses. Je souffle, je descends. On est tranquille, on est toujours dans son petit échauffement. Et au fur et à mesure, on va commencer à sentir l'engagement de son périnée. On retient les gaz des urines. Et on va ajouter l'engagement du transverse en serrant son ventre au maximum. Tranquillement, pendant l'échauffement, on prend le temps de ressentir ces choses-là. Et relâche doucement les bras. Ok, relâche un petit peu. Ici, on va mettre pied largeur bassin. Donc, je rappelle, un talon, un pied, hop, un petit quart de tour et j'ai trouvé ma largeur bassin. Ici, tout simplement, on va faire des squats. Tu souffles,
tu fléchis les genoux, tu descends, tu inspires, tu remontes. Tu souffles, tu montes les bras, tu pousses tes fesses en arrière, tu gardes ton ventre serré, tu inspires, tu ramènes. Quand tu descends, tu essayes de bien garder tes genoux au-dessus de tes orteils. Les épaules restent basses. Et on essaye cette fois-ci d'engager périnée transverse. Souffle. Inspire, remonte. Souffle. Une dernière fois. Ok, reviens. Ici, on va faire les bras à l'horizontale. Et on va monter sur demi-pointe. Tu souffles, tu montes sur demi-pointe. Périnée transverse engagée. Tu inspires, tu reviens doucement. Tu souffles. Petit travail de coordination. Allez, on engage fortement son centre pour être stable. Les épaules restent basses. Je me mets face à vous pour que vous me voyez différemment. Une dernière fois. Ok, relâche un petit peu les épaules. Ici, on va simplement faire des roll down, toujours en tenant son coussin. Je me mets de profil pour que vous le voyez mieux. Je vous le montre. J'engage périnée transverse. Là, on va faire le roll down, on va juste faire un petit peu de mobilisation de bassin. Tout simplement, on peut tenir son coussin, on va même faire un câlin. Tiens. Ici, on va faire des bascules du bassin. Donc, tu souffles, tu bascules ton bassin vers l'arrière, tu inspires, tu bascules ton bassin vers l'avant. D'accord ? Donc ici, vraiment sentir comme si on avait une bassine à la place du bassin, on verse haut derrière. On inspire, on verse haut devant. Attention, on essaye de garder ses côtes ici, attachées. Elles ne se soulèvent pas. D'accord ? Je rappelle, les genoux sont fléchis pour avoir plus de mobilité. On va réduire l'amplitude. Et quand on a trouvé le milieu, on redresse. On tend les jambes. Ok, roll down. Tout simplement, tu tiens ton coussin devant toi, posé éventuellement sur les cuisses. Périnée transverse engagée. Là, tu vas imaginer que tu passes par-dessus ton coussin. Donc, d'abord, monte ton poitrine, le haut des épaules, le haut milieu du dos, le bas du dos, et tu descends doucement. Une fois en bas, tu inspires, tu stabilises, tu souffles, tu déroules vertèbre par vertèbre. Toujours périnée transverse engagée. Et on continue. Attention, on va imaginer qu'on a un mur en fait derrière nous et qu'on ne pousse pas ses fesses en arrière. C'est vraiment je passe, là on a le coussin, ça tombe bien, par-dessus mon coussin ici. Hop. Je passe par-dessus. On imagine un peu ici. Alors on va le faire encore 2 fois. Pour des raisons techniques, on va juste garder le coussin dans les mains, mais on visualise ce mouvement de passage au-dessus du coussin. Si c'est trop dur en bas, déverrouillez un petit peu les genoux. Allez, on engage fortement son centre. Replace bien tes épaules, tes omoplates. On va le faire une dernière fois. Une fois en bas, tu déverrouilles tes genoux, tu fléchis. Et tout simplement, tu viens te mettre sur ton tapis. Et ce qu'on va faire, on va faire le push-up. Donc on va rester toujours ce mouvement de roll-down, roll-up. On va se servir du coussin. Donc on va mettre son coussin au milieu de son tapis.
ça va nous servir en fait de repère. On va faire le push-up, les pompes. Je vous montre d'abord la version débutant sur les genoux. Donc ici, on va venir mettre ses genoux largeur bassin. Les mains un peu plus larges que le tapis. D'accord? Les épaules sont, on va venir placer ses épaules au-dessus des mains. Périnée transverse engagé. Ici, tu inspires, tu descends. Et on va venir en fait justement visualiser qu'on amène son nombril au niveau du coussin. Tu souffles, tu remontes. D'accord? C'est pour éviter le mouvement comme ça. Ici, c'est vraiment, on va vraiment faire une jolie planche avec son dos. Tu inspires, tu descends. Tu souffles, tu montes. Et tu viens toucher avec ton sternum et ton nombril, les deux touchent le coussin. Si on est en option un peu plus avancée avec les deux jambes tendues, ça va donner la même chose. Tu inspires, tu descends. Tu souffles, tu montes. Donc le but, ça va être vraiment de venir toucher son coussin. Je rappelle que le mouvement du push-up, il n'est pas juste que la pompe. On a le mouvement de roll-up et le roll-down avec. Donc on va le faire. Donc ici, quand tu as fait ta pompe, tu inspires. On va en faire deux. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu crochettes tes orteils. Hop, tu déroules. Et tu déroules ta colonne. Roll down, roll up, comme on l'a fait juste avant dans l'échauffement. Tu souffles, tu enroules. Tu déverrouilles. Tu inspires, tu déplaces tes mains. Prends le temps de te replacer sur l'expiration. Inspire, descend. Souffle, monte 2 fois. Inspire, replace. Passe par-dessus ton ballon. Prends le temps d'inspirer. Je vous le fais un petit coup en version avancée. Ou en version avancée. On garde les jambes tendues. Ici, j'essaie de ne pas bouger mes hanches quand je déplace. Et je ne suis pas du tout dans le champ, c'est génial. On va en faire une petite dernière. Et sur la dernière, on va tout simplement venir se placer à genoux. Ça va? Ouais? Ok. On va passer au swan dive. Je trouve maintenant que vous allez bien me voir. Alors. Le swan dive, on va le faire un peu différemment. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, aujourd'hui, on va venir mettre son coussin entre les chevilles. Vous allez comprendre. Donc le swan dive, je vous rappelle, on va venir se mettre à plat ventre. On va mettre les bras en chandelier. D'accord? Je regarde vite fait si je suis dans le champ. Ici, on va venir placer simplement son front sur le tapis. Donc là, comme on a le coussin entre les pieds, entre les chevilles, on n'est pas vraiment posé au niveau des pieds. D'accord? Je n'ai pas les pieds reposés. On va le faire un peu différemment de sans matériel. Donc ici, on a la nuque dans le prolongement, les bras en chandelier, c'est-à-dire les coudes à 90 degrés au même niveau que mes épaules. Mes omoplates sont placées. Mes jambes sont tendues, mes pointes de pied sont tendues. Ici, je vous montre. Périnée transverse engagée. Je souffle, je monte. En même temps que je serre mon coussin. J'inspire, je repose. Donc en fait, on va faire l'inverse pour la respiration, ce sera plus simple. Donc quand je vais inspirer, je serre mes jambes en fait pour serrer mon coussin. J'utilise la force de mon dos pour monter. Je souffle, je repose. Cherchez pas forcément à aller très haut. D'accord? Le but, ça va être
de chercher l'allongement. On va imaginer qu'on vient de tirer par le sommet du crâne vers l'horizontale. Et au niveau de mes jambes, qu'est-ce qui se passe? Juste si on regarde juste les jambes, ici je serre et je desserre. C'est un mouvement qui est progressif, c'est pas des douing, douing, douing. C'est vraiment progressif. Je serre, je serre, je serre et je relâche doucement. D'accord? Je vais me faire mon coussin. Hop. Et on continue. Donc ici, j'inspire, je décolle, je serre. Je souffle, je repose, je desserre. Allez, faites-moi travailler ces dorsaux. C'est vraiment un mouvement qui part du milieu du dos, d'accord? Ça ne doit pas être les fessiers. Alors les fessiers là sont engagés par rapport à d'habitude puisqu'on tient le coussin. Et on va travailler un petit peu les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Alors on va le refaire encore 2 fois. On n'oublie pas d'engager son périnée, son transverse, son centre. Et reposer. Et on passe en coquillage pour venir soulager un peu le bas du dos. N'hésitez pas à aller ouvrir un petit peu vos genoux si vous avez le ventre qui gêne ou ça vous empêche de respirer. D'accord? Ok. On va passer au side kick. Et pareil, on va le faire un peu différemment puisqu'on va utiliser notre coussin. Notre coussin qu'on va encore une fois venir replacer au niveau de nos chevilles. Ici, donc on va venir placer le coussin, comme je disais, au niveau des chevilles. C'est bien le... pardon, c'est pas le side... Si, c'est le side kick que j'ai. Le side kick. On va venir le placer entre ses chevilles. Donc je rappelle, on va venir s'allonger. On aligne sa colonne vertébrale avec l'arrière de son tapis. D'accord? Et on va replacer son omoplate. On va replacer son bras de terre pour qu'en fait son omoplate elle soit replacée. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici, on va venir pousser dans le tapis pour replacer son omoplate. D'accord? Donc, coussin entre les chevilles, je me place. Donc, les jambes sont tendues au maximum. Les chevilles, les pointes de pied sont tendues. Je pense bien replacer mon omoplate. Périnée transverse engagée. Ma main de ciel, si je peux, je la pose sur la couture de mon pantalon. Si c'est trop compliqué pour l'instant, je peux la poser devant le sternum. D'accord? Ici, périnée transverse engagée. J'expire, je décolle les 2 jambes. J'inspire, je stabilise. Et là, attention, je souffle, je fléchis mes 2 genoux en même temps. J'inspire, je replace. Ici, je vais essayer de garder mes genoux l'un au-dessus de l'autre. Je vais essayer de ne pas les décaler. Je ne sais pas si on me voit bien sur la caméra. Je vais me décaler. Comment je peux faire, hein? Hop, je vais me mettre comme ça. Donc vraiment, j'essaie de contrôler mon mouvement. C'est pas mes cuisses, elles ne bougent pas. C'est vraiment juste mes jambes qui bougent. Mes cuisses restent dans le prolongement de mon buste. Et là, forcément, je vais être déstabilisée puisque mon centre de gravité va partir vers l'arrière. Donc, il faut vraiment que je tienne mon centre au maximum pour ne pas basculer. Allez, engagez fortement votre centre. Gardez les jambes tendues, les pointes de pied tendues. Si ça devient trop dur, je rappelle, vous mettez la main de ciel devant le sternum pour ne pas basculer. On va le faire encore 2 fois. Le but, c'est vraiment de fléchir les 2 jambes en même temps. Et sur le souffle, tu reposes les 2 jambes au sol. Ouais, ça va? Bon, on va faire tout de suite l'autre côté. On y est, hein? Vraiment, pour un angle, vous allez bien me voir. Hop. Ok. Hop. Et on va faire pareil tout de suite. Donc, on vient se replacer. Les jambes tendues.
la colonne vertébrale alignée avec le tapis. Le bras de terre replacé pour placer enfin bien placé pour mettre l'omoplate dans la poche arrière du pantalon. La main de ciel qui vient sur ma couture de pantalon ou éventuellement devant mon sternum. Théoriquement, si je regarde les orteils à ce niveau-là, je dois voir juste mes orteils, je ne dois pas voir le reste en fait. D'accord? Et on y va. On engage périnée transverse. Donc je retiens les gaz, les urines. Je serre mon ventre au maximum. Je souffle, je décolle les deux jambes en même temps. J'inspire, je stabilise. Et tu commences ton mouvement. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu tends. Des fois, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Vous allez le sentir. Et on garde son regard au loin, dans l'alignement pour garder la colonne dans le prolongement, enfin la nuque, pardon, dans le prolongement de la colonne. Allez, essayez vraiment d'être fluide dans votre mouvement. Ni début ni fin. Je garde mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre à la verticale. J'engage fortement mon centre. Je prends mon temps. Fluide, je reste engagé. Allez, tendez-moi vos pointes de pied là. Encore 2 fois. Et sur l'expiration, vous reposez le bloc-jambe au sol. Et bien voilà pour le sidekick. Ça va, hein? Ça change un petit peu. Ok. Maintenant, on va repasser au sol avec le 100. Donc, tout simplement, on va venir déjà se placer. On descend correctement, roll down. Ici, pour venir se placer sur son tapis. Est-ce que je suis dans le champ ou pas? Hop. Ok. Le 100, on va le faire un peu différemment. Gardez votre coussin pas loin. On va venir le placer cette fois-ci entre les chevilles. Donc ici, on va avoir les pieds largeur bassin pour commencer. La colonne vertébrale et la nuque allongées. Les bras posés le long du corps, paume face au sol. Je replace mon bassin de façon à être au neutre. J'engage périnée transverse. Sur l'expiration, je monte une jambe en chaise renversée, c'est-à-dire genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au plafond, pointe de pied tendue. J'expire, je monte la deuxième jambe en chaise renversée. Et ici, je vais venir placer mon coussin entre mes chevilles. C'est bien parce que du coup, ça va nous permettre de juger qu'on n'a pas les pieds qui partent ou qui s'en vont en fait. Ça, c'est un petit défaut que je peux voir de temps en temps en cours. Mais du coup, ça va nous permettre de l'ajuster. Et donc ici, je suis placée. Et je commence mes battements. 5 battements sur l'inspiration. 5 battements sur l'expiration. Des battements toniques qui partent du haut des bras, d'accord, qui partent de l'épaule. Vraiment, c'est des petits clapotis avec les mains. C'est vraiment des battements avec les bras. On va vraiment serrer son centre pour ne pas avoir les jambes qui bougent. Forcément, là, ça va se voir, on a le coussin. Option avancée. Sur l'inspiration, tu décolles le bloc haut et pareil, tu fais tes battements. D'accord? Le regard entre les deux genoux, en fait, on regarde son coussin. Et on fait ses battements. Donc pareil, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Et on se focalise sur ces points clés. Bien garder ses genoux au-dessus des hanches. Bien garder ses tibias parallèles au plafond. Centre engagé pour stabiliser le bassin. Les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Si c'est trop dur, le bloc haut, on le pose. On n'oublie pas sa respiration. Et on essaye de creuser son nombril, son ventre un peu plus fort à chaque fois qu'on souffle. Et une dernière fois. Sur l'inspiration, tu reposes le bloc haut, les bras. Sur l'expiration, en ventre, tu récupères ton coussin, tu vas poser un pied, puis l'autre, au
au sol. Ouais, super. Ok. Allez, juste pour un seul exercice, on va poser son coussin. On va faire le single leg stretch. D'accord? Ok. Travail de renforcement de la chaîne antérieure avec le single leg stretch. On est placé comme tout à l'heure en position de départ. J'engage périnée transverse. Je monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée sur les expirations. Ici, je montre l'option débutant. Tu souffles, tu tends la jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu ramènes. Tu souffles, tu tends l'autre jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu ramènes. Attention, quand je tends ma jambe, mon quadriceps est engagé au maximum et ma pointe de pied est tendue. Comme si je voulais éteindre en fait la lumière avec mes orteils. D'accord? Mon centre est fortement engagé, je ne pousse pas sur mon ventre. D'accord? Option avancée. Sur l'inspiration, tu décolles le bloc haut et tu viens mettre tes mains, une sur le genou, l'autre sur le tibia. Et tu tends l'autre jambe. Donc je souffle. J'inspire, je reviens, je change. Je souffle. J'inspire, je reviens, je change. Je rappelle l'option avancée, vous avez le buste au sol, les mains le long du corps. Allez, je veux vraiment que vous engagez, que vous tendez votre jambe de façon à engager votre quadriceps. La pointe de pied tendue et son centre, on essaye de serrer un peu plus fort le corset à chaque fois qu'on souffle. On doit vraiment sentir cet effort pour venir engager son centre. Attention, on essaye de ne pas relâcher l'autre jambe. D'accord? Il y a celle qui est tendue, c'est bien, mais il y a aussi celle qui est en chaise renversée. Le tibia reste parallèle au plafond. La pointe de pied reste tendue. Le genou est toujours au-dessus de la hanche. Allez, engagez-moi ce centre. Ne tirez pas sur votre nuque si vous êtes en option avancée. On finit à gauche. Sur l'inspiration, tu reposes le buste, les mains, et sur les expirations, un pied et l'autre au sol. Est-ce que ça va chez vous? Ouais? On continue? Ok. On va faire le roll-up, roll-down. On va le faire un peu différemment. On va reprendre son petit coussin ici. Donc, on est au sol pour l'instant. Et cette fois-ci, on va faire le roll-up, roll-down, mais on va le faire genou fléchi. Ce sera un petit peu plus facile que quand on a les jambes tendues. Et ici, on va bien placer son coussin entre ses genoux. On va serrer un petit peu son coussin quand même pour garder les hanches, les genoux largeur bassin. D'accord? On va placer les bras pour l'instant à l'horizontale, à la verticale. On engage périnée transverse, d'accord? On souffle. On enroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et on monte. D'accord? Si c'est trop dur, vous écartez un petit peu les pieds des fesses. Et pareil, dans l'autre sens, tu souffles. Tu déroules vertèbre par vertèbre ta colonne vertébrale sur le tapis. Ici, tu inspires, tu amènes les bras de chaque côté des joues. Attention, ne soulève pas ici les basses côtes. Tu souffles, tu remontes. Enroule, enroule, enroule. Si vraiment c'est trop dur que vous n'y arrivez pas, vous ne descendez pas complètement. D'accord? Ici, je vous montre. On peut le faire juste, on dessine assez. Je dessine assez avec mon corps. J'inspire, je reviens de la même façon que je suis partie. Je souffle. Et on continue. Si vous pouvez descendre, toutefois, vous descendez complètement. Mais un peu plus ça vous. Alors, on essaye d'engager fortement son centre, surtout pour ne pas pousser sur son ventre. On essaye de ne pas décoller les talons.
Allez, quand j'amène les bras de chaque côté des joues, j'essaye de ne pas déstabiliser les omoplates et j'essaye de garder comme si mes côtes étaient attachées ici aux os de mon bassin. Comme si j'avais des petites bretelles qui les retenaient. Pensez bien à enrouler votre colonne et à redévelopper une fois en haut. Allez, faites-moi ce petit exercice de mobilisation de votre colonne. Déroulez bien vertèbre par vertèbre comme un petit collier de perles que je viens doucement poser. La peinture que je viens mettre au fur et à mesure. Menton, poitrine, le haut des épaules. Et on va le faire une toute dernière fois. Et on finit son mouvement en haut. Ouais. Et bien on va passer à un que vous connaissez bien, c'est le spine twist. Ok, son spine twist, du coup, vous savez maintenant, on va venir s'asseoir sur ses ischions, les petits os pointus des fesses. Donc s'il faut, on vient tirer un petit peu sur la peau des fesses pour se placer. Les jambes, soit jambes tendues largeur bassin, soit en diamant. Si vous avez besoin de vous redresser un petit peu, de vous surélever, vous prenez un autre coussin et vous venez vous surélever. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir venir redresser sa colonne vertébrale. D'accord? Si vous avez besoin de 2 coussins, 3 coussins, je m'en fiche, à partir du moment où vous arrivez à redresser cette partie lombaire. D'accord? Donc ici, on est placé. Les omoplates sont basses, on va reprendre son petit coussin. Et on va faire un petit travail de pectoraux en même temps. Donc je vous montre. On va prendre le coussin ici, légèrement, les bras légèrement arrondis. D'accord? On engage périnée transverse. Tu expires. Tu twists en appuyant fortement sur ton coussin. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu vas de l'autre côté en appuyant. Tu inspires, tu reviens. Ici, les points clés, quand je twist, vous voyez en fait, j'appuie, j'écrase mon coussin. Normalement, comme vous le faites avec le cercle, on voit un peu plus qu'est-ce qui se passe ici, j'appuie. D'accord? C'est progressif. C'est pas comme ça, je force. C'est vraiment progressif. J'inspire, je ramène. Et on fait pareil avec le coussin. Attention, vous êtes toujours en spine twist. Donc, périnée transverse engagée. Je me grandis comme si on venait me tirer par le sommet du crâne. Je sens mes appuis au niveau de mes ischions bien implantés au niveau du sol. Et je garde mes épaules basses. Parce que comme on a de la pression, on est tenté de faire ça. Mais non, justement, le but, ça va être vraiment garder cette tension juste au niveau des pectoraux, mais continuer à twister sans hausser ses épaules. Ouais? Allez, on continue. Baissez-moi ses épaules. Allez, engagez fortement le centre. Sentez ce petit mouvement d'essorage au niveau de la taille. Essayez d'être fluide dans vos mouvements, qu'on ne voit jamais de début ni de fin. Allez, sentez ce petit travail de pectoraux que vous travaillez avec cette pression sur le coussin. Et on va finir à gauche. Et revenez relâcher. Vous pouvez même attraper un petit peu vos chevilles pour venir étirer le bas du dos. Relâchez la tête. Et on ne s'endort pas parce qu'on n'a pas fini. Et ouais, il nous reste encore plusieurs exercices à faire. Ouais, ok, on va passer au side bend.
On va le faire totalement différemment de ce qu'on avait déjà vu auparavant. D'accord? Le side bend, je vous rappelle, c'est la planche en fait de côté. Ici, aujourd'hui, on va venir placer le coussin entre ses chevilles. D'accord? On va venir se placer sur l'avant-bras. D'accord? Ici, j'ai vraiment mon épaule qui arrive au-dessus de mon coude. J'ai ma main qui est posée au sol. J'ai mes jambes qui sont tendues dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Mes pointes de pied sont tendues, mes quadriceps se sont engagés. Exercice un peu compliqué, donc on va mettre la main de ciel devant le sternum, en fait, devant le buste. D'accord? Et ici, tout simplement, je souffle, je monte, j'inspire, je repose. J'inspire, je monte. J'inspire, je pose. Et on va faire comme ça des élévations de bassin. D'accord? Je vais essayer de changer d'angle, est-ce que vous me voyez bien? Hop là. Voilà. Donc, d'où l'importance du centre engagé, sinon on se casse la figure en arrière. Ici, attention à votre épaule, hein, d'accord? Replacez bien votre épaule ici, votre omoplate dans la poche arrière du pantalon. L'image, ça va être de repousser en fait le sol avec son avant-bras. Donc ici, la main au sol, je souffle, je monte mon bassin, j'inspire, je repose. Et encore. On va le faire juste 5-6 fois pour ne pas faire trop de dommages, trop de douleur au niveau de l'épaule. Centre bien engagé. Une dernière fois. Et tu reposes. Et on va faire l'étirement de la sirène. Donc tu fléchis les deux jambes, tu passes la jambe de ciel derrière et tu fais l'étirement de la sirène. Ça doit tout tirer ici au niveau des dorsaux. De la chaîne latérale du côté. Ça va? Eh ben, de côté. Allez, on change de côté. Touc, touc, touc. Donc pareil, on va venir mettre son coussin entre ses chevilles. Pareil, on va venir s'aligner avec son tapis. On va tendre ses jambes, engager ses quadriceps, tendre ses pointes de pied, replacer son omoplate en poussant le tapis avec son avant-bras. La main est posée au sol, la main de ciel, devant le sternum, enfin devant le nombril plutôt. On engage périnée transverse. Tu souffles, tu montes ton bassin. Tu inspires, tu reposes. Si c'est vraiment trop dur, vous le faites, vous fléchissez les genoux et vous le faites à genoux. D'accord? Si vraiment c'est trop dur. C'est vrai que du coup, au fur et à mesure des exercices, je passe plus sur de l'avancée en général. Si vous avez suivi un peu tous les cours jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Allez, on continue, on ne lâche pas. Allez, on replace bien son omoplate, on le fait encore une fois. Et quand tu as fait tes 5 ou 6 répétitions de mouvement, tu passes en sirène pour étirer ta chaîne latérale. Ok. Relâche. On va repasser au sol pour le double leg stretch. Gardez votre coussin avec vous. Tu redescends correctement, roll down. Et ici, du coup, double leg stretch. Qu'est-ce que j'avais dit pour le coussin? Donc ici, tu vas juste, pour l'instant, tenir ton coussin entre tes mains. Périnée transverse engagée. Tu montes une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Tu as l'inspiration, tu montes les bras à la verticale. Option avancée, seulement ceux qui ne débutent pas, qui ont l'habitude de faire du pilates, tu peux décoller le bloc haut. D'accord? L'idée, c'est d'amener les épaules au ciel sans forcer sur les cervicales. Option débutant, tu gardes tes épaules au sol. Ici, périnée transverse engagée. Tu souffles, tu tends une jambe,
dans la diagonale. En même temps que tu amènes tes bras de chaque côté des joues. Tu inspires, tu ramènes. On va faire 6 fois à droite, puis 6 fois à gauche. Donc on reste sur la jambe droite. Tu tends ta jambe droite, tu amènes tes bras de chaque côté des joues. Tu inspires, tu reviens. Ici, attention quand vous soulevez, quand vous amenez votre coussin. Ici, je ne cherche pas à déstabiliser mes omoplates. Et encore moins à soulever mes côtes. D'accord? Ici, c'est tout contrôlé. C'est-à-dire, j'arrive, quand je sens que mes épaules se barrent, mes omoplates se barrent en braque, j'arrête et je reviens. Et j'essaye de garder, grâce à mon centre, mes côtes maintenues à mes hanches par des petites bretelles. D'accord? Donc en option avancée, en option débutante, on est là. En option avancée, on est décollé. Pareil, on essaye de ne pas déstabiliser ses omoplates. Et on passe une fois qu'on a fait 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Attention à vos tibias parallèles au plafond. Concentrez-vous sur votre position. Engagez votre centre un peu plus fort à chaque fois que vous soufflez. On ne tire pas sur les cervicales si on a une option avancée. On a le regard entre les genoux. Et quand on a fait 6 fois à droite, 6 fois à gauche, sur l'inspiration, on dépose d'abord le buste, éventuellement, et les mains, le coussin sur le buste, et sur les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ça va? Ça commence à chauffer? Ouais, vous sentez votre petit périnée, votre transverse qui s'engage? Ok, scissors. On garde son petit coussin, on est à fond ce soir. Scissors, tout simplement, on va juste garder, on va ajouter une difficulté juste au niveau du maintien du coussin, qui va nous rajouter justement de se concentrer aussi sur les mains, à ne pas fléchir. Donc je rappelle pour le scissors, ici tout simplement, on passe d'abord en chaise renversée. Donc langage périnée transverse, je monte une jambe, puis l'autre. Et à l'inspiration, je monte mes bras à la verticale. À partir de là, mes bras ne bougent plus. Expire, descends un pied. Inspire, amène. Expire, descends l'autre pied. Inspire, amène. Ici, attention, au niveau du genou, c'est comme si vous aviez un plâtre. Et donc en fait, l'angle au niveau de votre genou ne change plus. D'accord? C'est un mouvement qui va partir vraiment de la hanche. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends l'autre. J'inspire, je remonte. Ok? Vous pouvez travailler en croisé au niveau du souffle pour rendre l'exercice plus compliqué. Donc ici, j'expire. J'inspire, je change. J'expire. Attention, mon genou arrive au-dessus de ma hanche en même temps que mon pied touche le sol. Le croisement se fait au milieu. Et attention, on essaye de bien garder son tibia parallèle au plafond. Sa pointe de pied tendue. Les épaules sont basses. Le bassin est au neutre. J'engage mon transverse, mon périnée un peu plus fort à chaque souffle. Je sens ma ceinture abdominale qui serre de plus en plus fort. Option avancée, ça donne en croisé ça. Allez, un mouvement fluide. On finit à gauche. Et sur les expirations, tu reposes un pied, puis l'autre au sol et tu reposes ton coussin. Ça va? Ok. On passe au shoulder bridge. Exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. On va le faire comme la dernière fois tout simplement. Je trouve qu'il est intéressant. Donc on va venir mettre tout simplement son coussin entre ses genoux, légèrement en diagonale. D'accord? Donc je rappelle, les pieds sont largeur bassin. Je replace bien mon bassin en neutre. J'allonge ma colonne vertébrale. Mes bras sont le long du corps, paume face vers le sol.
périnée transverse engagé. Tu souffles, tu enroules ta colonne vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Tu inspires, tu montes les bras à la verticale. En même temps, tu fais 3 pressions sur ton coussin. Tu souffles, tu déroules ta colonne sur le tapis, vertèbre par vertèbre. Tu replaces bien ton bassin. Tu inspires, tu reposes tes bras en appuyant 3 fois sur ton coussin. En le serrant. Et on continue. Tu souffles, tu montes. Un bel enroulé de colonne, comme si on venait me prendre par le pubis et qu'on déroulait vers le haut. Tu inspires, les bras, les jambes en même temps. Tu souffles, tu déroules. Pose bien chacune de tes vertèbres comme le collier de perles que tu viens replacer. Ton bassin que tu remets au neutre. Et tu inspires en reposant les bras et en travaillant à l'écrasement de ton coussin. Et on continue. Allez, travail de coordination bras-jambes. Une dernière fois. Et relâchez. Ouais, tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, donc vous êtes au sol, vous allez juste me faire un petit quart de tour pour remonter ici. Puisqu'on va faire la scie. So. Ok, so ici, comme tout à l'heure pour le spine twist, si vous avez besoin de vous surélever, vous vous mettez sur un coussin, d'accord? Pas celui qu'on va utiliser, bien sûr. Ici, cette fois-ci, on va mettre les pieds largeur tapis, d'accord? Donc plus large que pour le spine twist. Donc je me place bien sur mes petits ischions, je me redresse, je fais comme si on me tirait par le sommet du crâne. Ici, je vais venir prendre mon coussin. On ne va pas du coup faire le mouvement complet de la scie. On va juste faire un peu différent vu qu'on va se servir du coussin. D'accord? Donc ici, je vais garder mon coussin à l'horizontale. J'engage périnée transverse. J'inspire, je commence ma rotation. Je souffle, je commence mon spine stretch. J'enroule, j'enroule, j'enroule. J'inspire, je reviens. Je souffle. Je reviens milieu. Je rappelle la scie normale. Ici, je twist sur l'inspire. Je souffle, je fais mon spine stretch. Et je twiste mes bras. Là, c'est juste qu'on ne va pas placer son bras derrière, mais il y a toujours ce mouvement de stretch. Parce que je rappelle, la scie, c'est un spine twist, spine stretch et un spine twist pour finir. D'accord? Donc ici, finalement, il nous manque juste le petit spine twist de la fin. Mais c'est pas grave, ça nous permet de travailler un petit peu le stretch aussi. D'accord? Allez, on continue. Donc je fais attention à ne pas hausser mes épaules, à toujours me grandir. Allez, dans votre spine stretch, imaginez que vous venez mettre de l'air entre chacune de vos vertèbres. Comme si vous vouliez pousser avec le sommet du crâne. Alors on allonge, on allonge. Attention, les bras ne vont pas plus vite que le buste et inversement. J'engage mon centre fortement. Allez, travaillez-moi ce petit enroulé de spine stretch là.
Gardez vos épaules basses. On finit à gauche. Et relâchez. Ouais? Ça chauffe? Super. Ok, on va passer à un exercice qui est plutôt du niveau avancé. Si vous avez des problèmes d'épaule, je vous déconseille de le faire. Celui-là, il risque de vous faire un peu mal. Si vous l'avez déjà fait avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le tenter. Mais forcez pas si vous sentez que ça vous induit des douleurs. D'accord? C'est le leg pull supine. Donc en fait, c'est la planche inversée. On va le faire, on l'a déjà fait, mais sans le coussin. Aujourd'hui, on va le faire avec le coussin. Donc tout simplement, on va venir poser son coussin en bout de tapis. On va venir poser ses talons sur le coussin. On va tendre ses jambes, donc les pieds sont serrés. Les jambes sont tendues. Ici, je vais mettre mes mains devant moi. D'accord, largeur d'épaule. Et hop, je vais les placer au niveau de mes hanches. Ici, je ne suis pas tassée. Hein, je rappelle, on est en pilates. Donc, je replace. Ici, en fait, on fait le mode plage où je sors un peu ma poitrine parce qu'il y a quelqu'un de sympathique et qui passe devant. D'accord? Donc, je sors un petit peu ma poitrine. Ici, je déverrouille légèrement mes coudes. D'accord? Je ne suis pas totalement tendue au niveau des coudes. Je déverrouille un peu mes coudes. Donc, mes omoplates sont dans les poches arrière du pantalon. Et ma nuque reste dans le prolongement de ma colonne. Et ici, tout simplement, je souffle, je monte les fesses vers le ciel. J'inspire, je repose, fluide. Donc, je rappelle les points clés, les coudes déverrouillés, les hanches qui montent. J'essaie de faire une belle planche avec mon corps. J'inspire, je pose. Et je garde toujours ma poitrine sortie, toujours mes omoplates placées. Et en fait, mon regard suit. D'accord? C'est comme si j'avais un pointeur laser au niveau de mon regard. Et doucement, je monte mon regard vers le plafond. On va le faire encore 2 fois. Allez, on engage fortement son centre. Et on repose doucement et on relâche. Ouais, il est un peu dur hein, celui-là. Bon, c'est un niveau avancé, mais on arrive vers la fin de la séance. C'est pour ça que je vous encale, il est un peu plus dur. Ok, on finit avec un qu'on commence à avoir l'habitude de faire. Le teaser, mais on va le faire pareil avec son petit coussin dans la main. Donc, le teaser, je vous rappelle, ici tout simplement, donc pour au niveau du placement déjà, je replace ici, donc je ramène un peu mes pieds fléchis, mes genoux fléchis, je ramène mes pieds près de moi, et ici je décolle mes talons pour venir juste poser mes pointes de pied au sol. Je vais serrer mes genoux, je serre mes pieds. Et attention au niveau de mon bas du dos, je me replace pour faire un joli V. Et ici, je vais prendre mon coussin. Tout simplement, je vais tendre mes bras. Mes bras sont parallèles à mes cuisses. D'accord? Je vous rappelle donc le teaser. Ici, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je pose. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je repose. Ici, on va rajouter une petite difficulté avec le coussin et vous allez voir, elle est vraiment légère. En fait, je fais pareil, sauf que quand je tends ma jambe, j'appuie sur mon coussin. J'inspire, je relâche doucement. Je souffle, j'appuie. J'inspire, je relâche doucement. Je vous le fais de face pour que vous voyez bien. Hop. Donc je rappelle ici, mes talons sont décollés, mes pieds sont collés, mes genoux sont collés, mes bras sont tendus, parallèles à mes cuisses. Mon dos est placé. Je souffle, je tends jambe droite. Mes 2 genoux restent toujours collés, j'appuie sur mon coussin. J'inspire, je relâche. Donc là, en fait, on rajoute un petit travail au niveau des pectoraux. En même temps qu'on fait son teaser. Replacez-moi votre dos. Gardez bien vos genoux collés. Il n'y a pas un genou qui descend. Si ça devient trop dur, vous faites une petite pause, vous relâchez. On
On finit encore quelques répétitions. On est presque au bout, restez avec moi. Allez, encore une fois de chaque côté. On finit. Gardez votre centre engagé. Tenez-moi ce bas du dos. Et doucement relâchez. Et ben voilà. Allez, on attrape ses chevilles. On vient tirer le bas du dos. Ici, on va venir. On tient ses chevilles et on va pousser comme si on venait nous mettre un coup de poing dans le ventre pour pousser les lombaires vers l'arrière. Et tu inspires, tu reviens dos plat. Tu souffles dos rond. Inspire dos plat. Souffle dos rond. Inspire dos plat. Ok. Ici, tu tends ta jambe droite devant toi, la jambe gauche part derrière, fléchie. Et tout doucement, tu allonges sur ta jambe de devant. Si tu ne peux pas aller plus loin que ça, tu ne vas pas plus loin que ça. D'accord? Le but, c'est de garder son dos plat et de venir étirer l'arrière de la jambe. Si tu as la souplesse pour, tu peux essayer de décoller ton talon et tu peux allonger au maximum. Allez, soufflez bien, détendez, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Tu ramènes doucement. Ici, la jambe arrière, ta jambe gauche, tu vas venir la croiser par-dessus ta jambe droite. Tu amènes ta cheville au niveau du genou avec ton bras opposé. Donc ici, le bras droit, tu vas enlacer ta jambe gauche et tu tires. On va venir étirer un petit peu ici les fessiers de la jambe gauche. Et on va faire main gauche au sol et on va regarder loin derrière, vers la gauche. Ok, relâche doucement. Tu vas pouvoir tendre ta jambe gauche devant. Cette fois-ci, tu passes ta jambe droite derrière. Et doucement, tu allonges sur la jambe de devant. Si tu peux, tu décolles ton talon. Ramène doucement. Ici, tu ramènes la jambe arrière devant, tu croises. Bras gauche qui enlace la jambe droite, tu tires. Main droite loin derrière et le regard qui suit. Relâche doucement. On va venir passer ici à genoux. Ici, tu sors ta jambe droite devant. Les deux mains sont au sol et tu amènes ton poids de corps vers l'avant. D'accord? Comme si tu voulais venir en fait planter tes hanches dans le sol. Doucement, tu vas mettre une jambe sur le genou, une main sur le genou, l'autre main et tout doucement, tu repousses ton genou avec tes mains. C'est pas un travail du dos, c'est vraiment tu repousses ton genou. Ça doit tirer très fort au niveau du psoas ici, les fléchisseurs de hanches. Et doucement, tu montes bras gauche devant, en tirant les épaules légèrement vers l'arrière, épaules toujours basses. Ok, doucement, tu reposes une main sur le genou, tu reposes le buste, les deux mains au sol et on va faire l'autre côté. Donc tu échanges,
Tu passes ta jambe droite devant cette fois-ci. Pareil, tu amènes ton poids de corps vers l'avant. Comme si tu voulais venir planter tes hanches dans le sol. Doucement, tu mets une main sur le genou. La suivante et tu repousses ton genou avec tes mains. Laisse tes épaules. Et tu montes bras droit au ciel. Épaules toujours basses. Souffle bien. Repose ta main sur le genou. Repose le buste. Les deux mains au sol, passe à genoux. Coquillage. Viens chercher loin devant. Souffle bien. Ici, passe à quatre pattes. Tout simplement dos rond en soufflant. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Encore 2 fois. Allez, le dos plat, on cherche à éloigner son coccyx de son crâne. Dos rond. Dos plat. Dernier. Dos rond. Dos plat. Pose tes fesses sur tes talons. Inspire. Souffle. Tire, tire, tire. Encore une fois, inspire. Souffle. Et relâche. Et bravo à tous et merci beaucoup encore une fois de m'avoir suivi. Les vidéos restent sur Facebook, elles sont également sur YouTube si jamais vous voulez les revoir. En attendant, on pense super fort à vous, on est en train de tout mettre en place pour reprendre dès que possible. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, mais entretenez-vous. À très vite.